Bonjour à tous et à toutes, moi je me nomme Bariti Boussadiga, je suis sociologue de formation, spécialisé en sociologie des organisations et du développement communautaire. Actuellement censeur des écoles modernes de Guinée, anciennement responsable du département planification ingénieur, coach, formateur en développement personnel et professionnel. Alors je fais cette vidéo, chers amis, pour vous souhaiter encore une fois de plus la bienvenue sur cette belle page, cette page de partage d'expériences de vie, de partage de notions de rééducation, de déblocage mental, de changement de paradigme. De cette belle page qui va nous permettre vraiment d'échanger autour de beaucoup de thématiques qui vont nous aider ensemble à nous accomplir davantage, puisque chacun de nous est accompli quelque part, même si il ne le reconnaît pas. Mais il y a toujours quelque chose que quelqu'un a et que d'autres n'en ont pas. Alors n'oubliez pas d'être très reconnaissant par rapport à tout ce que le Seigneur vous a accordé. Certes, il faut imiter, mais il ne faut pas passer son temps à se comparer aux autres. Chacun a son modèle de succès, chacun a son modèle de réussite. Alors ne mesurez pas votre succès par le succès des autres, sinon vous allez tomber dans la frustration, sinon vous allez tomber dans la merde, vous allez tomber dans la misère morale. Je fais cette vidéo encore une fois de plus pour vous inviter vraiment à interagir avec moi pour enrichir vraiment le débat. Comme vous le savez, si vous parcourez le monde, vous allez vous rendre compte que la majorité des gens ont du mal vraiment à joindre les deux bouts. La question est de savoir le pourquoi. Pourquoi il y a tant de gens qui échouent dans la vie, pourquoi il y a tant de gens vraiment qui ont du mal à atteindre leurs objectifs. Est-ce parce qu'il y a une autre espèce humaine, d'accord, qui est supérieure à cette majorité? Nous pensons que non, il n'y a pas de mysticisme lié à cela. Il y a tout simplement des principes. Il y a tout simplement des méthodes ou encore des rituels que les grands de ce monde, ceux qui ont réussi, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement, matériellement ou encore dans d'autres domaines, ils ont appliqué ces principes. Ils se sont mis à la tâche, ils ont désiré, ils ont décidé et ils se sont disciplinés. Et c'est là où se trouve la différence. Alors donc, vous allez comprendre qu'à travers cette vidéo, il serait très important de s'intéresser vraiment à sa vie. Mais il ne s'agit pas de suivre seulement des cours de développement personnel. Il ne s'agit pas seulement de suivre tel coach ou tel autre coach. Non. Le plus grand coach que vous avez dans votre vie, c'est vous-même. Ce n'est ni moi, ni un autre comme Roger Lanois, qui m'a beaucoup inspiré, ou comme encore Tony Robbins, le grand coach, d'accord, qui m'a aussi beaucoup inspiré. Ce sont des grands coachs, certes, qui m'ont aidé à connaître ce qu'on appelle un déblocage mental. Je me souviens d'ailleurs d'une citation d'Anthony Robbins qui m'a beaucoup marqué lorsqu'il dit « Si vous avez peur d'agir, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui vous retient. Le jour où vous allez vous débarrasser de cette chose qui vous retient là, vous allez encore avancer davantage dans la vie. » Alors, mais tous ces coachs-là ne feront que nous inspirer. Tous ces coachs-là ne feront que nous encourager à nous découvrir nos talents et à agir. Puisque si vous ne savez pas ce que vous êtes capable de faire, si vous ne savez pas ce que vous devez faire et que vous vous mettez à la tâche pour le faire, croyez-moi, c'est de la peine perdue. Voilà pourquoi, depuis tant d'années, j'ai toujours rêvé de partager mon expérience de vie. J'ai toujours rêvé d'interagir avec les gens. Et je pense que ce moment est venu. D'ailleurs, je l'ai commencé depuis un bon moment. J'ai coaché pas mal de personnes. Vous verrez dans ma page, plus tard, je vous partagerai vraiment des images qui attestent cela. Pour vous dire que ce n'est pas ma première fois de le faire. D'ailleurs, je suis l'un des coachs formateurs de la Fondation Afrique Émergente, une fondation vraiment qui a été fondée, qui a été initiée par Moussa Bérété, l'un des coachs qui m'a beaucoup aidé aussi à avancer dans la vie, à découvrir pas mal de préceptes qui m'ont permis de comprendre que la richesse, ce n'est pas que seulement de l'argent, mais aussi l'information. Lorsque vous avez l'information, vous êtes puissant.
lorsque vous avez l'information, vous avez la capacité de prendre un certain nombre de décisions. Parce que croyez-moi, lorsque vous amorcez le virage du changement, il y aura des désagréments. Lorsque vous amorcez le virage du changement, rassurez-vous que vous allez rencontrer des choses que vous n'allez pas aimer. Rassurez-vous que vous allez connaître des difficultés, des obstacles. Mais la question qui se pose, est-ce que vous allez abandonner ou est-ce que vous allez continuer? C'est là, comme le disait l'autre, c'est là la différence entre les adultes et les enfants. Lorsque c'est difficile, les enfants, eux, ils abandonnent. Alors que les adultes, eux, ils continuent. J'appelle ici les enfants ceux qui n'ont pas ce désir ardent d'affronter les difficultés, quelle que soit leur nature, pour avancer de l'avant. J'appelle ici les adultes, ceux qui ont atteint une certaine maturité, qui ont compris que la vie va aussi avec les difficultés. La vie va aussi avec des obstacles. Vous allez connaître des trahisons. Vous allez connaître pas mal de choses. Vous allez être dessus. D'accord? Les gens vont vous promettre et puis ensuite, ils vont vous abandonner. Tout cela n'est pas mal. Sachez qu'une vie, le résumé d'une vie, c'est quoi? C'est le cumul des échecs et le cumul des réussites. Réussite plus échec est égal à une vie. Mais lorsque vous ne voulez qu'un seul côté, c'est que vous ne voulez pas vivre. Parfois, ce que vous appelez échec n'est qu'une défaite temporaire. Et c'est ce qui fait vibrer notre cœur. Et lorsque votre cœur vibre, croyez-moi, là vous êtes en train de vivre. Là vous êtes en train de vivre parce que vous allez réfléchir davantage pour se dire, mais je ne peux plus continuer à vivre cette situation. Je ne veux plus continuer à subir la même chose. Il faut que cela change, comme le dit Ivan Castano. Il faut que ça change. Si ça ne change pas, c'est que je vais sombrer. Mais pour que ça change, il faut qu'il y ait un désir. Pour que ça change, il faut qu'il y ait une décision. Pour que ça change, il faut qu'il y ait une discipline. Ne négligez pas ça, chers amis. D'accord? Moi-même qui vous parle, je ne suis pas un milliardaire. Je ne peux pas prétendre être un homme aussi riche. Non, c'est pas ça. Mais tout simplement, je suis content de ma vie. Je suis content de ce que le Seigneur m'a accordé pour le moment et je progresse pas à pas. Je progresse étape par étape, step by step. C'est ce qu'il faut comprendre. On ne peut pas tout avoir dans la vie en une seule fois. Il faut donc comprendre qu'il faut aller petit à petit dans la vie. Et n'attendez pas pour vivre. Ne vous dites pas non, il faut que j'ai ceci ou que j'ai cela pour que je commence ma vie. Non. Le moment présent est le moment le plus important. Au moment où je suis en train de vous faire cette vidéo, voyez-moi mon sourire. Je suis très content parce que je suis en train de partager ici quelque chose que j'aime. J'aime partager avec les gens. Vous savez que je suis censeur, mais avant que je ne sois censeur d'une école, j'ai d'abord été en classe. Je suis professeur de littérature et de philosophie. Donc, je suis quelqu'un qui est passionné pour le partage de l'information, pour le partage de la connaissance. Et lorsque je fais ça avec des gens, ça me plaît tout simplement. J'aimerais qu'à travers moi, que des gens soient débloqués mentalement et qu'ils comprennent qu'ils sont les seuls responsables de leur vie et qu'ils assument leur vie. Il n'y a personne qui puisse changer leur vie si ce n'est que Kill Point l'a dit, un groupe de rap guinéen. Ne condamnez pas les parents pour les erreurs passées. Si vous-même, vous ne faites rien pour changer la situation, pour changer la donne, vous ne pouvez pas continuer à dire « Mon père, c'est parce que mon père n'a pas fait ceci, c'est parce que mon grand-père n'a pas fait cela que je me retrouve aujourd'hui dans cette situation. » Non. Bill Gates a dit « Si vous naissez dans une famille pauvre, vous n'en êtes pas responsable. Mais si vous mourrez pauvre, vous en êtes entièrement responsable. » Cela veut dire quoi? Dieu vous a doté d'un certain nombre de talents, d'un certain nombre de compétences pour vous permettre de changer votre situation, pour vous permettre de sortir de l'ornière, quitte à vous d'utiliser cette potentialité, quitte à vous de rendre réel ce que votre Seigneur vous a promis. Car il ne vous a jamais donné un désir sans qu'il ne vous soit donné le pouvoir de le rendre réel. Alors, chers amis, pour ne pas être très long, je vais faire beaucoup d'autres vidéos, je vais partager avec vous beaucoup d'autres livres, je vais résumer des livres que vous avez peut-être lus, mais que vous n'avez pas eu le temps de relire. Vous savez que le monde va si vite, il est très intéressant qu'il y ait certaines personnes qui ont ce petit temps
de lire un certain livre, de les résumer et de partager avec d'autres personnes. Je pense que ça peut aider aussi. D'accord? Alors, encore une fois de plus, les mains les plus sûres dans lesquelles vous pouvez mettre votre destin, ce sont vos propres mains. N'attendez pas quelqu'un. Albert Einstein a dit, je remercie toutes les personnes qui m'ont refusé quelque chose, puisque grâce à eux, je l'ai fait moi-même. Grâce à eux, j'ai su que je devais compter exclusivement sur moi d'abord. Ayez foi en vous. Ayez foi en votre Seigneur qui vous a créé. C'est seulement lorsque vous allez découvrir cela que vous allez amorcer le virage du changement. Alors, est-ce que vous êtes prêt à changer? Est-ce que vous êtes prêt à connaître le déblocage mental? Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans la rééducation? Parce que la rééducation, c'est une forme de nouvel apprentissage. Hein? Vous êtes habitué à faire ceci et à cela. Maintenant, il faut changer cela. Et pour changer cela, il faut qu'il y ait une discipline. Et vous savez que le changement apporte toujours quelque chose de désagréable. Et c'est justement parce que le changement est parfois désagréable qui fait que beaucoup de gens ont peur du changement. Pourtant, si vous avez peur de quitter votre zone de confort pour vous lancer dans l'inconnu, croyez-moi, vous allez végéter dans la médiocrité. Alors, encore une fois de plus, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Rendez-vous au sommet. Le succès est pour tous. Merci. Au revoir. Bye bye. Merci bien.